Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour un nouveau format d'interview que vous allez, je pense, beaucoup apprécier. Comme vous le savez, et si vous ne le savez pas, allez voir dans notre page YouTube toutes les vidéos que nous avons faites sur ce format-là. Nous avons donné la parole sur la chaîne YouTube de la Maison des Mandataires à beaucoup de top vendeurs. On entend par top vendeurs des gens qui, par leur performance, des conseillers immobiliers qui, par leur performance, ont atteint des résultats, des volumes d'affaires impressionnants. Des gens qui font 20 transactions par an, 30 transactions par an, 40 transactions par an, et qui sont venus sur ce même canapé nous expliquer leur technique, leur méthode, la façon dont ils travaillaient et comment, au fond, ils arrivaient à atteindre ces objectifs impressionnants. Et je crois que la morale de cette histoire, pour reprendre cette expression, en tout cas, ce qu'on peut retirer de ces interviews, c'est ces gens-là ont 2 bras, 2 jambes, un seul cerveau. Ils travaillent 8 heures par jour, mais pas 15 heures non plus. Et c'est simplement la méthode et la rigueur qui fait la différence entre les producteurs moyens et les très bons producteurs. Je pense que c'était une des choses qu'on pouvait retenir de cette première série d'interviews où on a interviewé, je crois, 10 ou 12 top vendeurs de 10 à 12 réseaux différents. Mais vous le savez, dans les réseaux de mandataires, vous avez la possibilité de vendre des logements, de faire la transaction et en parallèle, en complément, on va en parler, de recruter, de faire venir, de former, d'animer une équipe de conseillers à qui vous allez transmettre votre savoir. Et évidemment, la contrepartie de cette transmission, c'est que vous allez pouvoir compléter aussi votre rémunération grâce à la performance de vos filleuls. Et donc, on a choisi, en parallèle de notre émission sur les top vendeurs, de consacrer une série d'interviews aux top développeurs, aux top managers, appelons-les comme vous voulez, des gens qui ont choisi de consacrer une part de leur temps à animer des équipes plutôt qu'à uniquement faire de la production. Et je suis ravi pour le premier épisode de cette émission Rencontre avec un top développeur, rencontre avec un top manager, de recevoir Christophe du réseau Capifrance. Bonjour Christophe. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Alors Christophe nous vient du Pays Basque, nous l'accueillons à Paris dans les bureaux de la Maison des Mandataires, mais sous la pluie, donc je me suis fait engueuler avant qu'il arrive, donc on va essayer de passer un moment pour sauver la matinée. Et Christophe, tu vas nous raconter ton parcours, tu vas nous parler de ce que tu as fait avant l'immobilier, pourquoi tu es arrivé chez Capifrance, et évidemment, ce sera le cœur de l'entretien. Comment as-tu constitué ton équipe ? Comment tu l'animes ? Quel type de revenus tu arrives aujourd'hui en générer ? Parce que c'est aussi important pour les gens qui nous regardent. Bien sûr. Au fond, aider les gens qui ne sont pas encore conseillers à comprendre cette double activité qu'on peut avoir dans les réseaux de mandataires et particulièrement chez Capifrance, et puis aussi donner envie aux conseillers de Capi, mais aux autres aussi, de monter leur équipe, parce que je pense que c'est un accomplissement. On a un tout petit peu parlé avant l'entretien, j'ai le sentiment que c'est plutôt quelque chose qui te fait plaisir et une opportunité qu'une contrainte pour toi. Absolument. Moi, j'ai trop parlé, mais c'était important pour les gens qui nous regardent de bien expliquer. Christophe, en quelques mots, ton parcours, je crois qu'avant l'immobilier, tu as eu déjà une vie professionnelle bien riche. Alors, bien riche, oui, effectivement. Donc, avant l'immobilier, j'étais directeur de supermarché, de plusieurs supermarchés bio, dans la filière du bio. Donc voilà. Beaucoup de management. Hyper intéressant, beaucoup de management, beaucoup de personnel. Combien de personnel sur les différents magasins Sur les derniers magasins, 158. Ah oui. Voilà, c'est 158 précis, employés. On sent que c'était... C'était mon dernier poste, oui. Ok, donc c'était, ça prenait quoi ? Tout ton temps était dédié au management quasiment ? Pratiquement. Et c'était même, ça devenait même très compliqué. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de switcher. Et le switch, c'est fait quand ? Alors le switch s'est fait en décembre 2019. Où j'ai pris la décision de rentrer chez Capifrance, de créer mon entreprise et de travailler pour moi dans un premier temps. Puis vite après, je me suis rendu compte que cette transmission me manquait. Et donc tu as retrouvé le plaisir là, mais on va y revenir évidemment. Absolument. De la transmission grâce à la possibilité de créer une équipe chez Capifrance. Juste pourquoi l'immobilier et pourquoi un réseau et pourquoi Capifrance ? Enfin, il y a plein de façons de changer de vie. Pourquoi tu as fait ce choix-là ? Pourquoi l'immobilier ? Parce que ça m'a toujours passionné. C'est toujours quelque chose que j'ai suivi. Voilà. Et puis c'est un chouette métier. On rencontre plein de gens différents, plein de projets différents. On peut rentrer. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que on peut rentrer dans un appartement taudis entre guillemets et le lendemain dans un palace. Donc ça, c'est top. Pourquoi Capifrance ? Avant de rentrer dans le réseau Capifrance, j'ai fait un petit peu le tour. Donc la petite expérience que j'avais dans l'immobilier, c'était une agence vitrée
Century 21 pour pas les nommer. Non, monsieur. Donc je suis allé voir cette professionnelle pour lui demander des explications. Je n'avais pas envie de rentrer, je sortais de supermarché, je n'avais pas envie de rentrer avec des permanences, enfin voilà, je voulais de la liberté. Okay. Donc j'ai continué ma recherche et je suis tombé sur mon parrain, Eric Vallée, qui est dans le réseau Capifrance, qui m'a parlé de Capifrance. Et moi, ce que je cherchais chez Capifrance, c'était... aujourd'hui, j'étais pas un professionnel de l'immobilier et je voulais vraiment devenir un vrai professionnel de l'immobilier. Et c'est ce qui m'a vendu. Et c'était pas du rêve parce que effectivement, c'est un très joli réseau où on transforme quelqu'un qui veut se reconvertir en vrai professionnel de l'immobilier. Donc avant d'être parrain, tu as été filleul, ça c'est intéressant, on en parlera après. Peut-être un mot, et puis après on parlera évidemment développement et ton équipe, parce que c'est le cœur de l'entretien, mais comment s'est passé tes premiers mois en termes de production? Alors toi, tu es au Pays Basque, donc c'est un marché qui est assez dynamique, en tout cas qui a été très très dynamique en 2020. Oui. Est-ce que tu en profitais très vite ou alors ça a quand même pris du temps? Non, ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que le Covid est arrivé vite après. Bah oui. Voilà. Moi, ça m'a permis à cette période de me former vraiment beaucoup. Je me suis beaucoup formé. J'ai commencé à travailler, mais on avait quand même des interdictions, hein, donc on pouvait pas vraiment faire ce qu'on voulait. Mais j'ai quand même réussi à faire mes trois premières ventes sur l'année 2020. Donc c'est pas mal déjà pour une première année. Et puis au Pays Basque, les prix de l'immobilier sont assez élevés. Absolument. Donc ça fait des commissions tout de suite. Ça fait de jolies commissions. Donc ça c'est 2020. 2021, 2022 en termes de prod, t'as continué ta croissance. Comment ça s'est passé? Alors, c'est quoi ton retour d'expérience aussi Alors après, donc ça a continué. Je me suis bien implanté. J'ai continué à me former. Je me forme encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc ma seconde année, j'ai fait 12 ventes. Ok, une très belle progression. Voilà, 148 000 € hors taxe. Ça, c'était ma vraie première année, on va dire. Et l'an dernier, j'ai fait 18 ventes pour 201 000 € hors taxe. Ok, c'est des performances, une très belle croissance. Ouais. Et puis j'aime bien l'histoire parce que parfois, tu rencontres beaucoup de conseillers, j'en rencontre aussi beaucoup, et parfois une frustration de dire je n'ai fait que 2 ventes, 3 ventes la première année, mais tous les gens que j'ai interviewés qui font tes performances, ils ont commencé parfois même avec moins que ça. Oui, bien sûr. En fait, il y a un temps, tu l'as dit, de formation, d'apprentissage. Il y a aussi le temps de l'immobilier qui fait que le meilleur du monde, les 6 premiers mois, il ne fait pas de vente, parce qu'il faut le temps d'aller au bout de la première vente. Et ce temps-là, il faut avoir la capacité de le tenir en termes de trésorerie. Évidemment, je ne veux pas dire que c'est facile, mais il faut avoir aussi psychologiquement la capacité à accepter cette contrainte-là. Et c'est pour ça que j'aime bien les histoires comme la tienne, parce qu'elles montrent que quand ça part, ça part. Il faut un peu de résilience, même beaucoup. Et alors, parce que après, ça m'intéresserait de comparer les qualités d'un bon producteur aux qualités d'un bon développeur. Pour toi, les qualités d'un bon producteur, après 4 ans de recul, allez, je sais que c'est pas l'exercice qui nous amène au plus de modestie, mais qu'est-ce que tu estimes faire un peu mieux que les autres ou au moins aussi bien que les meilleurs éléments? C'est quoi tes méthodes pour atteindre ces performances? Alors, moi, je suis un peu chanceux, j'ai envie de te dire, c'est le réseau. Donc moi, je suis un performeur dans le réseau. Voilà, aujourd'hui, je me développe et j'entretiens mon réseau. Et c'est ce qui me fait aujourd'hui travailler. Ton réseau de ta vie d'avant, j'imagine? De ma vie de tous les jours. Et donc ta vie d'avant, ta vie d'aujourd'hui? Professionnelle, personnelle, voilà. Donc t'es bon là-dedans. Tu crées des connexions, les gens pensent à toi. Je crée des connexions, ouais. Et les gens savent que l'expert immobilier au Pays Basque, t'es de Biarritz, c'est ça? Bayonne, à côté de Biarritz. À côté de Biarritz, bien sûr. Bien connu. C'est toi, et ils pensent à toi, et ils te consultent, et tu as réussi à créer ce réflexe-là. Absolument. Ouais. Et ça, c'est clé. Voilà, il y a ça, il y a la communication aussi, hein, les réseaux, LinkedIn, Facebook, voilà, et puis les sorties. Moi, j'adore ces sorties où on fait des distributions de cartes. Okay. Donc tu vas à la foire au jambon à Bayonne. Absolument. Voilà. Je suis un grand connaisseur. Voilà, la foire au jambon, cette année, m'a apporté un dossier. Voilà, entre 2 verres. Il y a la foire au jambon, puis il y a une plus petite fête juste avant.
Il n'y a pas la petite foire, comment ça s'appelle? Il n'y a pas une plus petite fête, parce qu'il y a la grosse fête. Non, tu as les fêtes de Bayonne. Ça, c'est le gros, et la foire au jambon, c'est le Et plus la foire au petit. jambon, c'est voilà. La fête de Bayonne, c'est avec les touristes, et la fête du jambon, c'est local. Alors, je ne me demande pas pourquoi, et moi qui suis un touriste dans ce cas-là, Ouais. j'ai fait un jour la foire au jambon, je n'ai jamais fait les fêtes de Bayonne, donc, il faut. mais je passerai te voir, promis. Voilà. Et puis je te verrai avec tes cartes, je ne pourrais pas te rater, j'imagine. Et sur ce que tu dis sur les réseaux, on mettra le lien de tes réseaux en dessous de la vidéo. Ok. Pour les gens qui veulent aller voir, il se trouve qu'on a sorti ce matin, au moment où on tourne la vidéo, une newsletter, je pense que vous la Je l'ai recevez, vu. sur comment être visible sur LinkedIn, comment choper des mandats sur LinkedIn, donc on est à fond dans le thème. Merci pour cette première partie d'entretien qui est très sur ton parcours et sur tes ventes. Et évidemment, on va parler maintenant animation, recrutement. D'abord, tu aurais très bien pu rester un conseiller immobilier qui fait des ventes, et avec les performances que tu as, j'ai envie de dire, tout allait bien. Il n'y avait pas d'urgence à recruter ou à animer ou à développer. Tu as dit que ça te manquait peut-être un peu dans ta vie d'avant, le côté management. Tu peux nous en dire un peu plus sur le déclic, et à partir de quand tu t'es dit ma vision de ce que je veux faire demain, c'est produire et aussi animer? Ça s'est passé quand, le déclic? Alors, le déclic s'est passé quand... alors, au départ, chez Capifrance, on a la possibilité de parrainer. Voilà. Donc, moi, au départ et naturellement, j'ai parrainé. Puisque tu as du réseau, les gens te suivent et viennent te poser des questions, puisqu'ils voient que tu réussis et que ça marche bien. Donc, j'ai fait du parrainage. Bon, mais le parrainage, ça reste du parrainage traditionnel. On n'est pas forcément obligé de s'occuper des gens. Comment ça fonctionne, le parrainage chez Capifrance, en 2 mots? Alors, le parrainage chez Capifrance, c'est on fait une cooptation. Ouais. Je fais venir quelqu'un. Voilà, on rentre les données dans notre logiciel, et ensuite c'est les DRH qui gèrent. Voilà. Il n'est pas considéré comme étant dans ton équipe? Alors, aussi. on touche un pourcentage, mais il n'est pas considéré... être dans ton organisation. Absolument. Au fond, tu peux ne plus jamais avoir de lien avec lui si tu le souhaites, et voilà, tu touches un pourcentage. Donc, absolument. Là, c'est ce que tu as fait au début. Ça, c'est ce que j'ai fait au début. Ça t'a pas plu. Enfin, en tout cas, que ça suffisait pas. Oui, ça suffisait pas, parce que effectivement, dans l'immobilier, je me suis vite rendu compte que on fait partie d'une équipe, mais on est quand même seul. Et du coup, je pense que le fait de monter une équipe, de voir régulièrement les personnes avec qui tu as envie d'échanger, de partager, de travailler, tout de suite, c'est vachement intéressant. Et donc, Capifrance, en 2021, a décidé de créer les équipes. Voilà. Ça a un nom d'ailleurs, non? Alors, ça s'appelle, on crée une constellation. Une constellation, là, je cherchais le terme. Voilà, absolument. Et donc, j'ai été un des premiers à créer cette constellation. Et aujourd'hui, je recrute pour rentrer dans ma constellation. Et là, ça n'a plus rien à voir avec le parrainage. C'est vraiment une équipe qui est constituée, avec qui, en fait, tu choisis ton collaborateur, ton collègue sur ton terrain. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est très important que tu aies fait cette distinction entre parrainage et constellation, qui, je pense, au-delà de ton cas personnel, caractérise ou montre bien aussi j'allais dire, le nouveau positionnement de Capifrance, qui encourage ces constellations, et à juste titre. Et donc, toi, dès que ça a été possible, tu l'as fait. C'est ça qu'on peut... Absolument. Dès qu'on a pu créer une constellation, moi, je m'y suis positionné tout de suite. Alors, moi, j'ai une question très pratico-pratique, c'est OK, donc tu te lèves, tu vas au boulot un lundi matin, tu as la possibilité de créer ta constellation. On commence par quoi? Parce que je me mets à la place de gens qui nous regardent, qui ont peut-être envie de créer une équipe, mais on commence par quoi? C'est quoi la méthode qui a été la tienne pour avoir tes premiers contacts? Alors après, pour être très sincère, j'ai rien fait de spécifique. J'ai continué à travailler normalement, et au lieu de parler de parrainage, j'ai parlé de rentrer dans mon équipe et de travailler d'une autre façon, en fait, et plus seul. Voilà, tout simplement. Du coup, ça reste toujours comme du parrainage, mais avec des personnes avec qui tu bosses au quotidien. Donc nous, on se retrouve tous les jeudis matins, par exemple. Ça, on parle de l'animation, juste ensuite, même si c'est un bon teasing. Voilà. La réunion du jeudi matin, on va essayer de dire, tu vois,
recrutement, formation et puis animation. Donc sur le recrutement, tu dis je faisais comme le parrainage. Donc si tu réussissais à parrainer avant et à recruter maintenant, en tout cas de manière plus structurée, c'est parce que tu parles beaucoup de ton métier à l'extérieur, tu es identifié comme tel, tu apprécies passer du temps. J'imagine que c'est ça quand même la façon de faire. Beaucoup de réseautage. Les gens sont, enfin, l'inspiration aussi. Hein, quand on réussit, etc., les gens voient ça et donc s'interrogent. Comment ils le voient? Ça, c'est la deuxième fois que tu le dis, ça m'intéresse beaucoup ce point. Moi, je communique beaucoup sur mes réseaux. Donc, tu as fait une vente, tu le dis. Je vais chez le notaire, je le dis. J'ai pris une offre, je le dis. J'ai fait une réunion avec mon équipe, je le dis. Je communique au quotidien sur mes réseaux et sur tous mes réseaux. C'est-à-dire que aujourd'hui, je communique sur Facebook, je communique sur Insta, je communique sur LinkedIn, sur My Business. Enfin voilà, je communique partout de la même façon. Et ça, ce serait parce qu'il y a des gens des conseils que je rencontre parfois qui n'osent pas ou qui sont mal à l'aise de dire je suis pas là pour me mettre en avant. Et ce que j'aime beaucoup dans ta philosophie, c'est de dire mais en fait, si vous voulez que les gens vous rejoignent, il faut que vous envoyiez un message positif et que, enfin, je veux dire, il faut inspirer les gens en fait. Si les gens vous voient comme quelqu'un qui rate tout, qui est pas bon, qui connaît pas son métier, il y a assez peu de chances qu'ils vous rejoignent et qu'il a envie de travailler avec vous. Absolument. C'est clair. Toi, tu dis à l'inverse, si on monte ses réussites, sans en faire trop, l'idée pas de dire du matin au soir qu'on est le meilleur du monde, mais montrer ses réussites, montrer ce qu'on fait de bien, montrer la réalité du business au quotidien, ça donne envie. Donc ça a toujours été ta façon de faire. Et donc concrètement, quand tu vas à la foire au jambon, il y a des gens qui viennent te voir en disant j'ai vu sur LinkedIn que tu faisais ça, tiens, raconte-moi, c'est quoi Capifrance, comment ça marche? Exactement, j'ai encore reçu hier matin une personne qui est dans mes réseaux depuis très longtemps, qui est coiffeuse, qui cherche aujourd'hui à se reconvertir et elle est venue parce je l'inspire, c'est ce qu'elle m'a dit en tout cas, elle me suit depuis le début, et elle voit ma progression et ça lui a donné envie de venir chercher l'info. Voilà. C'est génial et c'est un conseil pour le coup qui en plus n'importe qui peut mettre en œuvre ce conseil-là et je trouve que je te remercie vraiment de le partager. On mettra encore une fois le lien de ton LinkedIn et puis de ton Instagram, Facebook et autres réseaux en dessous de la vidéo. Donc ça, c'est comment tu attires les gens. Alors une fois que les gens ont été inspirés, ont voulu en savoir plus, comment tu arrives à les convaincre? Parce que tous les gens intéressés ne passent pas le pas. Il y a des gens qui restent au niveau stratosphérique de tiens, c'est intéressant, puis on verra dans 2 ans. Comment t'as cette force de conviction? Alors, moi, je reçois les personnes chez moi, personnellement. On échange beaucoup sur le métier, sur la formation, parce que pour moi, c'est la première chose qui est super importante. Hein. Aujourd'hui, le métier de l'immobilier... beaucoup de gens ont pensé à un moment donné que le métier d'immobilier, c'était ouvrir des portes et fermer des portes. Ce n'est pas ça, le métier d'immobilier. C'est de moins en moins ça. Et c'est de moins en moins ça, et ça va l'être encore de moins en moins. Donc pour moi, c'est hyper important de vraiment parler du métier, sans parler de cooptation, de parrainage. Le métier, la formation. Voilà. Et c'est souvent les questions que se posent les gens aussi d'ailleurs. Exactement. Et ça, alors juste parce que moi j'aime bien être hyper concret, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, tu consacres du temps à ça. Absolument. À ce premier entretien, oui. et tu comptes pas tes heures, et ça fait partie pour toi c'est vraiment le job. Ce premier rendez-vous, il est important. C'est le plus important. Ok. C'est celui où on crée vraiment la relation de confiance, parce que c'est ça aussi, en fait. Et puis la transparence. En fait, ce qui est important, c'est d'expliquer de A jusqu'à Z et aussi concrètement de montrer. Donc moi, ce que je fais, je suis très transparent. J'ouvre mon ordinateur et je montre les performances. Je reviens, puisque moi j'ai quand même 4 ans maintenant Bien sûr. Voilà, donc je montre un petit peu l'évolution. Ce que tu m'as expliqué il y a Exactement. 5 minutes. Voilà, donc les gens le voient concrètement. Bien sûr. Et donc après, c'est une histoire de confiance, c'est une histoire d'envie. Et des fois, l'envie, elle peut être du côté de ton interlocuteur, mais pas chez toi, ça arrive? Alors, ça m'est arrivé une seule fois, en fait. Et ça s'est avéré... En fait, ça m'est arrivé une fois de prendre quelqu'un et de sentir que c'était pas ça.
Et ça n'a pas loupé, hein. Ça n'a pas fonctionné, puisque au final du final, la personne est repartie 6 mois après. Donc ton intuition était bonne. Était la bonne. Donc ça, c'est la partie, on va dire, au recrutement, où comment tu attires, comment tu convaincs, et la preuve par l'exemple. Je crois que c'est un peu comme ça que je résumerais ce que tu as dit. Il me semble être effectivement une preuve très crédible. Ensuite, et tu en as parlé, l'étape pour moi juste après, c'est la formation. Ouais. Donc là, je vais vraiment dire, moi je suis Vincent, je suis en reconversion, je t'ai vu sur tes réseaux, je t'ai rencontré, ça a me fité. Je rejoins ton équipe avec enthousiasme, mais je n'y connais rien. Je peux t'appeler tous les jours, je peux aller avec toi en visite, tu peux m'accompagner sur mon premier R1. Très concrètement, comment tu prends à cœur ton rôle? Alors, très concrètement, il y a un protocole déjà chez Capifrance. Il y a un protocole de formation. Alors, bien sûr. Dès que tu de intègres. grande qualité d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc déjà, on commence par accompagner le conseiller dans cette formation. Ensuite, on a aussi des formateurs terrain chez Capifrance, dont je fais partie. Donc en général, je m'occupe de mes équipes, mais des fois, je me fais aussi accompagner par des confrères, des consoeurs qui sont tout aussi performants. Parce qu'à un moment donné, quand on rentre plusieurs personnes, on ne peut pas s'occuper vraiment de tout le monde. Et le but, c'est pas de faire entrer des gens et de pas s'en occuper, de les laisser errer, on va dire. Donc on a ces formateurs terrain. Et puis, moi, je fais une réunion mensuelle, toutes les semaines, et on a une réunion mensuelle avec notre coach. Donc, tous les jeudis matins, on fait les moins, les plus, qu'est-ce qui s'est passé, les besoins des uns et des autres. Ouais. Et ensuite, après, on fait des petits ateliers. Alors, les réunions du jeudi matin et les ateliers m'intéressent beaucoup. Je vais t'interroger juste après là-dessus. Juste pour terminer, donc, sur la formation, donc, il y a un mix de tu vas me former et puis je vais te former par un autre formateur sur des sujets peut-être plus précis. Je peux t'accompagner, tu peux m'accompagner si je veux vraiment être au contact et voir comment ça se passe une journée avec toi, c'est possible? Absolument. Et c'est ce que tu recommandes ou pas? Et absolument. Et puis ça peut l'être aussi avant de décider de rejoindre Capifrance. Moi, ça m'est arrivé. Je viens en stage, on va dire, entre guillemets. Ça m'est arrivé de venir avec quelqu'un qui voulait voir ce qu'était une journée d'un mandataire immobilier. Ok, c'est clair. Et alors, pour finir sur ce point formation, avant de passer sur le point plus animation, je distingue ainsi, je comprends que la frontière est évidemment moins claire. C'est quoi les quelques conseils? T'en donnes plein, j'imagine, quand les gens arrivent, forcément. Parce qu'il y a les échanges, il y a le premier rendez-vous, t'en as parlé. Allez, imagine, je te donne, c'est un peu théorique, mais si t'avais que 3 conseils à donner à quelqu'un qui vient d'arriver dans ton équipe, ce seraient lesquels, ou les 2 conseils, en tout cas, ce sur quoi tu insistes particulièrement? Alors moi, je pense qu'on peut faire de l'immobilier autrement. Donc pour moi, la transparence et l'honnêteté dans ce métier, c'est quelque chose d'obligatoire et c'est une règle de base que je m'impose et que, entre guillemets, je demande à mon équipe. C'est le premier principe. Ouais, c'est le premier principe. Et il y a quand même l'idée que c'est ça qui mène aussi à la réussite. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas contraire à la réussite, c'est même une condition de la réussite. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, l'immobilier, les gens ont besoin de confiance. Bien sûr. Voilà. Et même si le secteur a fait beaucoup de progrès, il souffre encore parfois de mauvaise réputation. Donc, absolument. Premier conseil, miser sur l'éthique et l'honnêteté. Je pense que c'est un conseil qu'on peut évidemment reprendre à notre compte. Les autres conseils sur la performance, j'imagine que tu les invites à travailler leur réseau autant que tu travailles le tien. Absolument. Il y a le réseau, il y a beaucoup la formation aussi, parce que la formation, c'est vraiment très important. Et ça, c'est la force de chez Capifrance. Ok. Donc, l'éthique et puis le réseau, la formation, c'est les premiers conseils que tu donnes. Et puis, venez avec moi si vous voulez passer une journée. Ça, je pense que c'est très clair. Donc, je suis arrivé dans l'équipe de Christophe. J'ai eu tout le comité d'accueil qui va bien. J'ai été formé à la fois par Capifrance et par toi. Je me lance, c'est parti. Mais je suis un peu seul. C'est la contrepartie du mandataire. Il est parfois un peu seul. Et les premiers mois, on est très très seul parce que on n'a pas une activité qui c'est le côté aujourd'hui. Comment tu essaies de compenser ou de corriger un peu cette solitude, notamment par les rendez-vous du jeudi matin? Alors, par les rendez-vous du jeudi matin, mais donc pas c'est en que. physique ou c'est en visio? Non, c'est en physique. Ok. Ouais, on se retrouve dans mes bureaux
tous les jeudis matins. Et donc là, on fait les plus, les moins. Ah, c'est quoi les plus, les moins? Les plus, les moins, c'est comment vous avez passé votre semaine, parce qu'il y a des gens qu'on ne voit pas de la semaine ou qu'on n'a pas eu, parce que après, il y a des performeurs aussi. Hein, tes bureaux, c'est un atelier ou pas du tout? Non, c'est des bureaux perso. C'est des bureaux perso, pardon. C'est des bureaux perso, voilà. Okay. Donc, tu fais un bilan de la semaine? On fait un bilan, qu'est-ce qui s'est bien passé, un peu moins, quels sont les besoins des uns et des autres. On fait un peu un tour de table. Ouais. Puis après, on décide des ateliers qu'on va mettre en place pour la semaine suivante. Voilà, et puis toi, tu as besoin, tu as un rendez-vous, tu as besoin d'un coup de main pour t'accompagner, et je viens avec toi et on prend rendez-vous et on y va. Donc, il y a même des rendez-vous où tu peux aller avec ton filleul? Je vais très souvent avec mes filleuls, surtout au début. Donc, surtout au début, donc sur des rendez-vous de prise de mandat beaucoup, donc les fameux prise R1, de mandat, R2. ouais, exactement. Visite un peu moins? Pour un conseiller qui est sur ses 2 premiers dossiers, en général, j'accompagne au moins les 2 premières visites. Ah ouais, donc c'est un accompagnement qui va quand même très loin. Ah, oui, même jusqu'à chez le notaire. Hein, voilà. Et puis après, ils volent de leur propre aile. Absolument. En tout cas, c'est l'idée. À partir du moment où on a montré le process complet. Bien sûr. Après. Donc ça, je comprends tout à fait. Ce que tu appelles atelier, c'est quoi? C'est des mises en situation? Alors atelier, ça peut être plein de choses. Ça peut être effectivement des petites mises en situation. Ça peut être un atelier estimation. Comment on reprend l'estimation? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher de plus? Voilà. Ça peut être plein de choses en fait. Mais c'est plutôt pratico-pratique. Pratico-pratique, ouais. Et donc les gens apprennent quelque chose. Et ça dure tout le jeudi matin? Alors c'est la matinée, mais après la matinée, en général, un atelier dure à peu près entre 1 et 2 heures. Ok. Voilà. Et les gens viennent tous? Il y a un bon taux d'assiduité? Oui, en général, sauf s'il y a des rendez-vous. Non, mais bien sûr, mais en général, les gens apprécient ce moment-là et toi, tu l'apprécies aussi. Ouais. Oui, puis c'est le moment où on se retrouve, où on échange, où on discute. Après, on a un WhatsApp aussi en commun, hein, donc où on communique au quotidien tous ensemble. Et tu es en rendez-vous chez un client et tu as une question, on t'a posé une question, tu ne sais pas y répondre, clac, tu peux la poser, tu as une réponse. Si c'est pas moi parce que je suis occupé, le reste de l'équipe, tu vois, c'est ça qui a la force du groupe. La force du groupe et la solidarité qui s'exprime très bien dans ton exemple. Donc, écoute, c'est très clair ce que tu viens de nous raconter. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses sur comment tu as réussi à faire ça. Mais non, les questions que j'ai envie de te poser sont assez pratico-pratiques aussi. Mais pour finir cet entretien, d'abord, c'est quoi la taille de l'équipe que tu as aujourd'hui? T'en es où? Alors, j'avais 15 personnes, j'en ai perdu quelques-unes. Hein, c'est normal, il y a un turnover naturel. Donc là, aujourd'hui, il me reste 10 personnes dans mon équipe. Voilà. Certains ont recruté eux-mêmes ou pas? Alors non, c'est moi qui recrute pour eux. D'accord. Puisque en fait, moi aujourd'hui, je suis team leader dans mon équipe. Okay. Et je suis en train disons que j'arrête de parrainer pour moi. Je fais parrainer les personnes qui sont dans mon équipe pour les faire monter en leader. Parce que le but aussi, c'est de faire monter le groupe. Que l'organisation grandisse. Exactement. Et d'un tout petit point de sémantique, je fais moi-même l'erreur en parlant de recrutement. Le recrutement, c'est quand on fait des recrutements de CDD ou de CDI, de gens de salariés. Par abus de langage, on se comprend évidemment avec les gens qui nous regardent, et puis tous les deux évidemment. Plutôt parrainage, en tout cas cooptation, en tout cas des gens qui viennent dans votre équipe. Ouais. On ne parle pas de recrutement, mais c'était juste une petite parenthèse sémantique, donc ok. Deuxième question, alors aujourd'hui, où tu peux donner un ordre de grandeur, mais au-delà d'aujourd'hui, ton ambition en termes de partage de revenus et demain, parce que c'est aussi important, tu le fais par passion, ça se voit, et tu le fais par conviction et ça se ressent, et par goût de la transmission, mais personne n'est ennemi de ses intérêts, donc je pense que l'idée aussi chez toi de créer un fonds de commerce et un peu de revenus. Bien sûr. On en est où, et surtout c'est quoi ton ambition avec cette activité de management? Alors mon ambition, elle n'est pas vraiment financière, hein. Elle est plus de choisir son futur collègue. Bien sûr. Voilà, sur le terrain. Ça, c'est la première des choses. Après, aujourd'hui, forcément, il y a l'aspect financier. Donc aujourd'hui, je pense que je vais finir l'année aux alentours de 30 000 par rapport à mon équipe. Ah oui, avec seulement 10 personnes, ça devrait... Ça veut dire qu'ils produisent. Il y en a quelques-uns qui produisent. Tout le monde ne produit pas. Bien sûr, toujours. Voilà. Mais ça, il y en a quelques-uns qui marchent fort. Oui. Donc, c'est déjà vachement bien. Oui.
Oui. Ça fait des montants importants et j'imagine que l'ambition, même si elle n'est pas que financière, elle est quand même d'augmenter Et l'ambition, elle est effectivement de développer. et de développer et de Voilà. créer une équipe et c'est une belle ambition. Dernière question de cet entretien, comment est-ce que tu répartis ton temps? Parce que on voit que tu y mets beaucoup de cœur, de temps. Alors j'imagine que ça peut varier d'une semaine à l'autre, il n'y a pas d'emploi du temps fixe, mais allez, sur une semaine type, c'est quoi la répartition du temps entre Christophe produit et Christophe développe? Je dirais que c'est à peu près 50-50. D'accord. Voilà. Donc, Alors, aujourd'hui, c'est gros à peu près investissement. ça. Oui, c'est à peu près ça. Ok, donc ça représente quand même pas mal de temps, mais, Oui. mais pour des revenus qui commencent à être significatifs d'abord, un, et deux, on le sent, un accomplissement aussi de Oui. transmettre, et j'imagine que quand tu vois tes conseillers faire des ventes et des belles ventes, bah, tu as aussi une sorte de fierté Bien sûr. qu'on a parfois moins pour soi-même que pour les autres quand ils réussissent. Bien sûr. À moi à rajouter, tu as tout dit, je crois que c'était hyper clair. J'ai été ravi d'être reçu chez vous, en tout cas, d'être venu à Paris, même s'il y a la pluie. Hein. Je ne peux rien faire contre ça. Voilà, Oui. Voilà. Non, mais c'était super. Eh ben, merci Christophe, j'étais Merci ravi à d'avoir toi. comme premier invité de ce nouveau format, donc rencontre avec un top développeur. On appelle ça développeur, manager. Manager. Donc voilà, chaque réseau a son terme. Donc Christophe est manager, mais je crois que le format de l'émission s'appellera plutôt rencontre avec un top développeur / manager, comme ça on couvrira toutes les terminologies. Merci de nous avoir suivis, puis rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Merci Christophe. Merci à toi.